Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier non mot. Allez, lion, ne le lâche pas. Un mauvais vent arrive, Amicia. Mère, Chut, tu vas rester ici avec ton frère. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo très courte, mais pour vous faire partager ma joie. Et oui, ma joie, car il y a un jeu particulier, un jeu vidéo qui a été récompensé à la première cérémonie des Pégases. Alors c'est quoi la cérémonie des Pégases? Ils se sont basés un petit peu sur les Césars. J'espère qu'ils ne vont pas trop se baser dessus quand même, jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est pour récompenser le jeu vidéo français. Et il y en avait bien besoin, car nous avons de grands studios en France. Et oui, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est Ubisoft. Ubisoft qui aujourd'hui est numéro 1 européen, un studio énorme. Par exemple, Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Origins ont été faits respectivement pour Origins à Montréal et pour Odyssey au Québec, à Québec même. Donc, voyez, ils ont des studios à peu près partout. Mais ceci dit, c'est un studio français. Et donc là, le jeu qui a été récompensé ne vient pas du tout d'un AAA d'Ubisoft. Un AAA, ça veut dire un jeu où il y a beaucoup d'argent. Ça vient d'un AA, donc un peu moins d'argent quand même. Et ça vient d'un petit studio qui est Asobo, un studio bordelais. Et ils ont produit donc ce jeu, je crois, il y a l'année dernière, si je me souviens bien, en tout cas j'ai joué l'année dernière, et donc ce Plague Tale of Innocence, c'est leur jeu, a été primé 6 fois au Pégase. Donc il a eu le meilleur univers visuel, le meilleur univers sonore, les meilleurs personnages, il a eu également le meilleur game design, et il a eu d'ailleurs un prix, bon, l'excellence visuelle, alors le meilleur univers visuel, bon bref, mais il a eu également l'excellence visuelle, et surtout, il a eu le meilleur jeu. Et ça, c'est vraiment mérité. Alors, c'est quoi ce jeu? Je vous mettrai le lien de la précédente vidéo que j'avais fait dessus, je le mettrai en dessous de cette vidéo, mais je vais en parler un petit peu. Donc, le jeu se passe en 1348, donc au Moyen-Âge. On va suivre Amicia. Amicia, c'est une jeune fille noble, on va dire, qui est donc la fille d'un seigneur local de Guyenne. Guyenne, c'est où? C'était une région à l'époque qui a beaucoup changé avec le temps, mais qui était, on va dire, dans le sud-ouest, qui allait de Bordeaux vers le sud-ouest. Et donc, Amicia vit dans cette région paisiblement. Sauf qu'un jour, sa famille va se faire chasser par l'Inquisition. Elle va devoir fuir avec son jeune frère Hugo qu'elle va protéger. Et elle va traverser de nombreuses contrées durant le jeu, des contrées infestées par la peste noire. Et oui, la peste noire qui a sévi de 1347 à 1352 en Europe et qui a fait plus de 30 à 50% de victimes. Vous voyez que par rapport au coronavirus résonne ici une espèce d'équivalence qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hystérie sur le coronavirus, on s'inquiète beaucoup, certes à juste titre pour les plus anciens, les plus fragiles, mais tout de même. Si vous avez moins de 60 ans et que vous êtes en pleine forme, vous avez très peu de chances de succomber au coronavirus. Je dirais même que c'est infinitésimal, pas plus grand en tout cas que la grippe traditionnelle. Alors donc pourquoi dévaliser les supermarchés, pourquoi aller dévaliser les pharmacies en masque? Je trouve que tout cela exagéré. Mais laissons ça de côté par rapport à la peste noire. Vous allez traverser des régions vraiment infestées par la peste noire où il y aura des morts par quantité incroyable. L'aspect visuel, historique, l'ambiance est vraiment bien retranscrit dans ce jeu. Effectivement, l'univers sonore aussi est très prenant, les personnages sont attachants au possible. Alors, il a un seul défaut entre guillemets ce jeu, c'est qu'il est très directif, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un univers ouvert, mais croyez-moi, vous verrez, tout ceci disparaît au bout de je dirais même pas quelques heures, quelques minutes de jeu, car vous êtes absorbé par l'histoire, une histoire digne d'un roman ou d'une série, finalement une série télévisée où vous êtes passif devant, et là, à la différence, c'est que vous allez devoir agir. Vous aurez tout un tas de quêtes à faire, en même temps, vous allez voir une progression des personnages assez intéressante, il y a du fantastique qui va se mêler à tout ça, bref, je n'en dirai pas plus, sauf que le final m'a beaucoup attendri en plus, quand j'ai quitté ces personnages. Donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce jeu qui, je vous rappelle, a eu quand même 6 prix, ce qui n'est pas rien. Asobo, Asobo, je lui souhaite le même succès que CD Projekt. CD Projekt qui avait fait The Witcher, The Witcher 3, qui était un studio il y a 15 ans absolument inconnu, et qui aujourd'hui est le numéro 2 européen, voilà, et qui va nous préparer, j'espère, un fabuleux Cyberpunk 2077, qu'on attend tous avec impatience. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bye bye. Allez, avance! Pour la dernière fois, où est votre fils? Amicia!
Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Tuez la sœur. Prenez le garçon vivant. Tu dois le protéger, Amicia. Idiot quoi? Je suis pas idiot. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Amicia, tu l'as tué. Je voulais pas. Le sol, il bouge. Les rats. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non.